Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un interview un peu particulier. J'ai la joie de recevoir le docteur Raphaël Cario. Bonjour Raphaël. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de ta méthode, une méthode d'art-thérapie qui s'appelle Dessine et guéris-toi, que tu as mis au point il y a déjà quelques années. Alors, il s'avère pour la petite histoire et ce pourquoi j'avais à cœur de faire cette interview que j'avais une vingtaine d'années et j'ai eu la chance. J'étais accompagnée par une sophrologue et elle m'a fait faire en fait ce dessin. Et je suis retombée sur toi quelques années après. J'ai eu la chance de suivre ta formation puisque donc tu es à l'initiation de cette méthode. Tu transmets la formation sur le dessin intérieur. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir me former avec toi. Donc j'avais à souhait de pouvoir partager ton travail. Raphaël, donc tu es un médecin un peu particulier. Tu es médecin généraliste, mais tu fais beaucoup de choses. Alors, tu fais partie des Doc Lyme aussi de la région lyonnaise. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous raconter tout ce que tu fais dans ta carrière? Oui, alors moi j'ai commencé par la médecine générale, mais je l'ai quasiment pas pratiqué d'emblée parce que j'ai rencontré l'auriculothérapie. J'étais en cinquième année de médecine, un peu grâce à ma mère qui avait emmené mon petit frère chez un auriculomédecin à Lyon, puisque le docteur Nogier avait formé beaucoup d'auriculothérapeutes, auriculomédecins dans la région lyonnaise à l'époque. Et donc je suis un peu tombé dans la potion magique rapidement. Donc, quand je me suis installé directement en auriculothérapie, médecine chinoise. Donc, j'ai suivi un enseignement de médecine chinoise aussi. J'ai suivi les enseignements de Paul Nogier. Je me suis aussi intéressé, bien sûr, à tout ce qui est homéopathie, phytothérapie. Et puis, après, j'ai suivi l'enseignement d'un médecin qui s'appelle Roger Fix, qui est toujours vivant, qui est dans la région de Colmar, qui enseignait l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Et donc, pendant un stage avec lui qu'il nous a fait faire ce test par le dessin que lui détenait apparemment d'un médecin militaire. Mais ça, je l'ai récemment eu encore au téléphone. Il ne se rappelle plus de ce qu'il nous avait dit à l'époque. Et peut-être que l'armée se servait de ce test pour le recrutement. C'est bien possible. Donc voilà, j'ai beaucoup bourlingué dans les stages au niveau médical et paramédical. Et voilà, le résultat, c'est qu'un jour, j'avais en consultation un psychiatre qui est devenu un ami, à qui j'avais fait le test, et il a été vraiment très impressionné par la justesse de ce que révélait ce test et du vécu qu'il avait eu lui, qu'un jour, comme son épouse et compagne était directrice d'édition chez Albin Michel Derby, donc elle m'a dit, bah, écoute, écris ton bouquin et je te le publie. Et ça s'est passé comme ça. On peut parler d'art-thérapie. Alors, moi, c'est pas vraiment de l'art-thérapie au sens noble du terme, puisque ma fille est art-thérapeute. Elle se sert aussi de ce test assez souvent à sa façon, parce qu'on peut bien sûr y mettre chacun un peu son empreinte. Hein. L'art-thérapie, c'est pas tout à fait, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas tout à fait l'art-thérapie, c'est plus une thérapie par le dessin que j'ai mis au point en refaisant, mais on verra peut-être tout à l'heure Oui. comment ça se passe en pratique, en refaisant un dessin où on va améliorer notre paysage intérieur en le faisant, le refaisant pour que ça puisse imprimer notre inconscient. Oui, on va présenter en effet ta méthode par la suite. Je me permets ici de partager l'écran sur un des trois livres du coup que tu as écrit Alors sur ça, cette méthode. c'est le premier livre qui est sorti. Ça remonte déjà à plus de 20 ans, hein. Dessine et guéris-toi. C'est le seul peut-être qui est encore disponible parce que je crois que les deux autres que tu as... Alors en ce moment, je suis en train de. Alors j'ai écrit donc ce premier livre avec avec cette dame dont je te parlais tout à l'heure. Le deuxième livre, elle l'a publié dans sa propre maison d'édition, Le Mercure de Dauphinois, celui Plus sur les qui enfants. voilà, celui où j'ai raconté ça sous forme d'un conte initiatique où je mets en scène Merlin l'Enchanteur, des anges, des fées, etc. Je me suis bien amusé à faire ce livre. Et puis le troisième, ça a été publié aussi chez Derby, Albin Michel,
Et on est en train de faire un mélange du premier et du troisième. Et le deuxième, je suis en train de le ressortir aussi. D'accord. Donc, parce ils étaient un peu tous épuisés. Et si on va sur les sites Internet, souvent, ils sont vendus assez cher puisqu'on ne les trouve pas. C'est ça, c'est des vraies œuvres de collection. C'est ça. Très bien. Je te propose qu'on présente un petit peu la méthode. Alors, c'est vrai que comme ça paraît simple. Et c'est peut-être ça aussi, en fait. C'est la simplicité et l'accessibilité de la méthode qui est, je pense, pertinente parce que tu peux toucher tout le monde, des plus petits aux plus âgés, à n'importe qui quand tu as en consultation. C'est tenez, prenez un petit bout de papier et puis voilà, gribouillez-moi quelques petites choses. En tout cas, c'est une méthode qui Ouais, est très accessible et qui est c'est un peu ça. On se demande comment, avec un test aussi, comme je dis souvent, aussi bête, aussi simple, ça vient révéler tant de choses sur nos êtres. Donc, l'objectif quelque part de ce dessin intérieur, c'est de comprendre avec quelques éléments qu'on va présenter juste après, quelle est un peu la structure de la personne vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de sa famille, de son histoire de Exactement. relation aux autres. Et du coup, c'est un très bon support d'échange pour donc comprendre comment elle s'est construite, sa vision du monde, et de pouvoir l'aider à cheminer vers équilibrer peut-être sa vision, son paysage. C'est tout à fait ça. Il faut avoir à disposition donc des crayons de couleur, des feutres, une règle, une gomme, parce que l'inconscient va puiser un petit peu dans toutes ces possibilités pour exprimer l'intériorité de son être. Donc ça, ouais, c'est mettre à disposition des feutres, des crayons de papier, enfin voilà, plein de choses pour voir aussi, en fait, pour Voilà. le thérapeute, ça commence dès cet instant-là, c'est de voir de quoi va s'emparer la personne. Voilà. Et dès l'instant où l'on donne les 5 éléments et l'ordre des 5 éléments, tout peut s'interpréter. Tout ce que disent les gens, ce à quoi ils pensent, c'est un peu plus difficile, mais souvent les gens et les enfants pensent à haute voix, donc c'est bien d'enregistrer tout ça parce que c'est toujours riche pour l'interprétation. Donc les 5 éléments à dessiner, et que je donne toujours dans le même ordre, c'est dessiner un arbre, une maison, de l'eau, un soleil et un serpent. Voilà ce qui apparaît à l'écran. Voilà. Donc, dans l'interprétation, pour faire un peu rapidement, mais on peut décoder ça encore un peu plus. Donc, il y a l'arbre, la maison, l'eau, le soleil et le serpent. Et donc, ce médecin Roger Fix, mon ami Roger Fix, qui nous avait fait faire ce test, m'avait dit d'emblée, on va y venir après dans le documentaire, oui, avant, il y a une orientation, bien sûr, avec le passé à gauche, le futur à droite, l'esprit, l'imaginaire, le spirituel en haut, le matériel, la terre en bas, et le présent au milieu. Donc, on retrouve toute cette harmonie du dessin qui doit imprégner la feuille de papier. Donc, l'arbre, c'est soi. La maison, c'est la famille. L'eau, c'est maman. Le soleil, c'est papa. Et le serpent, c'est l'agressivité. On verra tout à l'heure, on peut le dire même tout de suite, que ça va un petit peu plus loin. Donc, il y a un premier binôme avec l'arbre et la maison, l'être et la famille. Là, tu vas un peu trop vite. Ouais, je suis allée un peu trop loin. Là, attends. Voilà. Dans maman, il n'y a pas que maman. Maman, c'est l'histoire de maman, l'histoire, voilà, l'archétype féminin, l'histoire des femmes de la famille. Papa, c'est l'archétype masculin, cerveau gauche, maman, cerveau droit. Papa, cerveau gauche, mais c'est aussi les hommes de la famille, tout ce qui a été transmis en amour au travers des hommes de la famille. Pour maman, tout ce qui a été transmis en amour, ça c'est très important, au travers des femmes de la famille. L'arbre, donc, c'est l'être. La maison, c'est la structure, c'est l'histoire familiale. Et le serpent, c'est l'animalité, c'est ce qui va mettre le mouvement aussi dans l'être. On y met aussi, bien sûr, l'agressivité, la haine, la colère, toutes ces choses-là. Et c'est souvent ce serpent qui nous donne, à la manière dont il est placé sur la feuille de papier, qui nous donne pas mal de solutions.
Alors, Voilà. au-delà de l'organisation et donc des différents éléments, donc, il y a l'aspect général du dessin, ce que on Alors va voilà, donc présenter ce certains qui est de tes dessins important après. quand les gens réalisent leur dessin, c'est de voir la globalité, hein. Dans la globalité, est-ce que le dessin est harmonieux? Est-ce que le dessin est coloré? Est-ce que le dessin est pas trop à gauche, pas trop à droite, pas trop en haut, pas trop au milieu, ça existe aussi, ou pas trop en bas? Tout ça, bien sûr, ça va envoyer sur soit le passé, soit le futur, soit le présent, etc., etc. Il faut que le dessin soit organisé parce que quand on donne l'ordre des 5 éléments, l'arbre, l'eau, la maison, le serpent, le soleil, souvent, il arrive que certains patients, certaines personnes font le dessin complètement désorganisé sans penser à faire un paysage. Donc, si c'est non organisé, ça veut dire que ils ont obéi à mon ordre, comme peut-être petits, ils ont obéi aux ordres de papa, maman ou des événements de la vie qu'ils ont interprétés comme une autorité importante. Les couleurs sont importantes, il faut mettre les couleurs de la nature. Le trait et le graphisme, c'est important aussi. Le volume des éléments, si le soleil est très très gros, ça envoie sur un problème par rapport à l'histoire des hommes de la famille. Si on oublie l'eau, ça envoie sur des manques du côté des femmes de la famille. Voilà, en gros, on ne va pas rentrer dans le détail là, dans cette explication. Mais en tout cas, tout compte. Ça serait un petit peu trop long, mais, voilà, mais tout s'interprète. Il y a des gens qui ajoutent aussi des éléments, des animaux, et tout s'interprète. Ouais. Puis il y a des personnes aussi qui, des fois, plient leurs feuilles ou dessinent de l'autre côté. Enfin, voilà, alors ça arrive, c'est ce que j'appelle les autres emplacements. Moi, il m'est arrivé, alors les gens qui ont pas, les patients qui n'ont pas assez de place sur le recto et qui tournent pour finir sur le verso. Par exemple, je me souviens d'une patiente qui avait mis l'eau et le serpent à l'arrière et qui me dit, et donc ça renvoie sur une problématique par rapport à une espèce de conflit ou une espèce d'agressivité contre l'image des femmes de la famille, peut-être maman. Et elle m'a dit, mais ça, je ne comprends pas, ça fait déjà 10 ans que je fais une psychanalyse pour me libérer des problèmes avec ma mère, et c'est toujours un peu là. Alors, il y a des gens qui demandent une deuxième feuille de papier pour finir, ou ça m'est arrivé une seule fois un bout de scotch pour finir la maison. Il y avait des secrets de famille. Donc, tout s'interprète. Ah, je me permets de mettre le voilà, dessin. Ça, c'est le dessin premier que j'ai fait faire, me semble-t-il, parce que le temps commence à passer, en revenant du stage de Roger Fix pour voir si ce qu'il nous avait dit était important ou pas. Et donc, ce jeune patient qui était dépressif, que je connaissais, dont je connaissais les parents, vient, je lui fais faire le dessin, et lui, il parle beaucoup en faisant le dessin. Il me dit en dessinant, voilà, je fais le soleil, mais le soleil, on ne peut pas le voir, je vais le mettre derrière le nuage. Donc, on le voit sur le dessin, il est un petit peu derrière le nuage. Puis après, il arrive sur l'eau, il me dit, mais l'eau, on ne peut pas la voir, je vais la mettre au fond du puits, donc juste en dessous du nuage et du soleil, c'est un puits. Donc, il a mis l'eau au fond du puits. Et puis, il me dit, le serpent, je vais le mettre sur le mur, là, il se fait dorer au soleil. Donc, je connaissais les parents, je ne comprenais pas bien le dessin. Et puis, au bout d'un moment, à force de parler un petit peu, c'est là qu'il me dit, écoutez, oui, mais ça correspond bien tout ce que vous me dites là, parce que, en fait, je viens de l'assistance publique. Donc, il ne connaissait pas ni son père, ni sa mère. Et c'est là où je me suis dit, mais là, comment c'est possible que l'inconscient soit capable de matérialiser ça sur cette feuille de papier avec une puissance aussi importante, quoi. Donc, c'est un petit peu avec ce grâce patient, c'est ça. C'est un petit peu grâce à ce dessin que j'ai continué, et j'ai eu la chance d'avoir dans la foulée plein de dessins qui étaient incroyablement révélateurs de l'histoire de l'individu. Oui, celui-là aussi, celui qu'on l'a vu très rapidement, c'était aussi celui-ci là. Celui d'avant. Celui d'avant, c'était un enfant là, qui avait un gros problème au niveau psychogénéalogique sur l'histoire des femmes de la famille. Donc, le serpent vomit l'eau. Voilà, bon, on peut passer. Oui, celui-ci, moi, Celui d'avant aussi, encore un petit peu avant. Ils sont tous, ils sont tous importants.
Ça, Mais c'est une c'est quand dame même qui m'avait incroyable, ça. C'est une dame qui m'avait dit, en dessinant un arbre en pointillé, elle me dit, de toute façon, c'est pas la peine de me faire un test, j'ai l'impression de ne jamais avoir existé. Donc, elle avait fait son arbre en pointillé comme si elle avait traversé un peu la vie en pointillé. Mm. Celui d'après, voilà, c'est encore une autre possibilité. Ça se passait sur une fête du livre et la jeune fille qui était un petit peu l'hôtesse m'avait fait ce dessin et avait pensé à quadriller et à faire chaque dessin dans un cadre. Et quand je lui ai un peu expliqué comment fonctionnait l'interprétation du dessin, elle me dit, moi, c'est normal. Chez moi, c'est tout quadrillé comme ça. Il y a moi, il y a ma vie avec ma mère, ma vie avec mon père, voilà, c'est tout séparé. Donc, ça lui correspondait bien. Et ça, c'est un dessin extraordinaire que j'avais montré à France 3. J'étais passé dans une émission télé quand j'avais sorti mon premier bouquin, je crois. Ouais. Et donc là, quand on regarde, on se dit, il y a deux soleils, il y a un serpent qui est raturé, il y a un autre soleil qui est raturé. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, comme je commençais à avoir un petit peu l'habitude de l'interprétation, et cette dame, quand elle a raconté son histoire, eh ben, c'était criant de vérité parce qu'elle nous a raconté, enfin, elle m'a raconté que qu'elle est née, ses parents militaires étaient partis pendant 8 ans, qu'elle avait été élevée par un oncle. Donc, on peut imaginer que le soleil qui est entre la maison et l'arbre représente un peu le tonton. Et puis, de l'autre côté, quand le soleil et l'eau se touchent à droite, ça renvoie sur le couple, donc le couple papa-maman. Donc, ça met un deuxième soleil. Et puis, à 40 ans, lui dit, tu sais, ton père militaire, ben, ce n'était pas ton père. Il était stérile, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, ben, je suis allé avec un de ses copains. Donc, toute son histoire était révélée par ce test par le dessin. Alors, de plus, on peut... Oui, Oui, on peut excuse-moi, je remarquer suis que allée un peu vite. Oui, mais là, c'est des choses un petit peu précises. L'arbre a des fruits, mais elle n'a pas mis les branches. Donc, c'est une dame qui était un peu, comme je dis souvent, Mère Teresa, bon samaritain, qui voulait faire toujours plaisir à tout le monde. Elle comblait un peu ses manques de son enfance par ça. Le dessin suivant, là aussi, c'est un truc assez extraordinaire, c'est que on pourrait penser qu'il y a un problème. Donc là, il a fait la pluie au lieu de faire de l'eau. Donc la pluie, ça renvoie toujours sur la tristesse. Et en fait, ses parents avaient été très, très tristes parce que maman avait fait beaucoup de fausses couches avant que cet enfant vienne au monde. Et quand elle a été à nouveau enceinte de lui, elle a cru que ça n'allait jamais marcher. Et ils ont encore beaucoup pleuré parce qu'ils étaient sûrs que ça n'allait pas marcher pendant tout le début de la grossesse. Donc cet enfant ne connaissait pas son histoire. Le fait d'avoir révélé ça par le dessin, on a pu raconter tout ça à cet enfant. Et en fait, cet enfant m'était amené parce qu'il était triste. Donc ça, c'est aussi des choses assez incroyables. Alors voilà la force de ce test. Il y avait ce dernier peut-être que tu voulais Allez, un dernier commenter. dessin. Ça, c'était un dessin qui a été fait par les petits, alors les enfants de 4 ans et demi, 5 ans. Bon, pour faire des fenêtres carrées, c'est pas évident, mais ce qui était intéressant, c'était de remarquer que toute sa construction de la maison était faite sur l'eau et le serpent qui est énorme en bas. Et en fait, cette maman m'avait amené son fils parce qu'il était toujours dans les jupes, dans ses jupes, il était toujours dans les jupes de sa mère, il ne voulait jamais la lâcher. Et en plus, il avait fait sur la gauche, je croyais que c'était un cerf-volant, mais en fait, c'était une fenêtre qui prenait, comme il a dit, c'est une fenêtre qui prend sa source dans l'eau, comme s'il y avait une espèce de besoin de dépendance à maman énorme. Mais quelque part, il en voulait un peu à sa mère, puisqu'il avait mis le serpent dans l'eau et la maison qui était bleue comme l'eau aussi. Il était imprégné de l'histoire de maman. Et quand maman m'a raconté que quand son fils est né, elle avait eu un peu le rejet, elle avait fait une dépression, elle ne pouvait plus s'en occuper, ça n'a peut-être pas duré très longtemps, mais ça a pu suffire à marquer son inconscient. Et lorsqu'elle a raconté tout ça à son fils, alors d'une manière directe ou d'une manière symbolique, souvent je fais faire quand les enfants sont trop petits, je fais faire des lettres
que les mamans écrivent à leurs petits pour raconter l'histoire et qu'elles brûlent. Ça s'est amélioré par la suite. Oui, Voilà. parce que du coup, il y a donc le dessin est un fabuleux support déjà d'échange entre le thérapeute et le patient, de conscientisation pour la personne, bien sûr. Et puis après, il y a, bon, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as ce Alors dessin? après, bon, pour donc, tu l'avais avant, c'est plus bas. Ouais. Hop, je suis passée. Ah oui, c'était, pardon. Il est là. Un peu blast, stop, voilà. Ça, c'est un petit peu ce que j'appelle mon dessin parfait. Donc, il y a une ligne de sol et l'être vient s'incarner sur Terre avec le soleil, l'eau, toute cette transmission de l'amour au travers de papa et de maman. Et l'être se révèle. Donc là, dans un dessin comme ça, on est libre sur le passé, on n'a pas peur du futur, on reçoit l'énergie du soleil, enfin l'arbre reçoit, ou nous recevons l'énergie du soleil libérée de tout ce que j'appelle un peu les valises transmis au travers de tout ce qui est psychogénéalogique. Et de même du côté maman avec l'eau. Donc l'arbre reçoit l'énergie de l'eau, l'énergie du soleil. On est bien centré dans le présent, il y a de la couleur, il y a de la joie, de l'enthousiasme. Et l'arbre est capable de donner son fruit. Donc l'être humain est capable de donner son amour sans avoir besoin du retour. Voilà un petit peu tout le challenge que nous avons tous dans nos vies pour arriver à s'épanouir au maximum dans cette vie-là, pour ton vie. Donc, l'idée là pour la personne est éventuellement Alors, de travailler le dessin, en fait. L'idée pour la personne, c'est déjà, quand je fais des stages, je mets souvent ce dessin au tableau, si on peut dire, sur le PowerPoint. Et les patients ont du mal à réaliser. On n'a pas l'impression, mais beaucoup de gens sont pas capables d'emblée d'arriver à réaliser un dessin qui paraît tout bête. Je peux attester, je peux attester, c'est quand on a notre propre dessin, projection, ça peut être très difficile au début. Il faut le modèle et s'exercer, se forcer jusqu'à ce que ça devienne plus naturel et que ça s'intègre en fait. Le but, c'est un peu ce que je dis, c'est de faire de la pub à son inconscient pour que petit à petit ce dessin devienne spontané. Donc on est obligé, si on peut dire ainsi, c'est de le faire, de le refaire, de le refaire, de le refaire, pour qu'après on ne pense plus, on le sache un peu par cœur, quoi. Ça vienne directement d'ailleurs. Voilà, donc à force un peu d'exercice, je dirais, ça permet en fait. Et la place du serpent, c'est vrai qu'on ne sait jamais bien où la mettre. Parce que si on le met vers la maison, c'est qu'on en veut à l'histoire familiale. Si on la met vers l'eau, c'est que j'en veux à l'histoire des femmes de la famille. Si c'est dirigé vers le soleil, j'en veux un peu à l'histoire des hommes de la famille. Donc, une des places la plus intéressante du serpent, c'est vraiment de le brancher à la terre, hein, comme un paratonnerre. Mais il faut quand même qu'il exprime un peu, qu'il y ait un peu la langue du serpent, parce qu'on doit toujours exprimer pour ne pas garder les choses à l'intérieur, avaler des couleuvres, comme je dis souvent, et le brancher dans les racines, vers les racines de l'arbre. On peut éventuellement le mettre aussi dans l'arbre, mais il ne faut pas qu'il soit trop grand. Voilà. Donc un beau travail d'harmonisation, en effet, de retrouver cette paix intérieure. Donc, j'ai dû écrire mon premier bouquin en 98. Et puis, voilà, c'est toujours bluffant. Encore récemment, j'ai vu des dessins incroyables où toute l'histoire pas toute l'histoire, mais les choses les plus importantes de l'histoire des patients ressortent sur le dessin. Merci Raphaël pour cette présentation. Donc, en tout cas, très prochainement, parce que tu fais des formations donc en présentiel, je dirais. Donc, au mois de juin, les gens peuvent te contacter directement sur ton mail raphaël.cario@wanadoo.fr. On mettra tes coordonnées ou sur ton portable aussi. Oui, on peut laisser mon numéro de téléphone portable, c'est pas un problème. On mettra tes coordonnées donc pour tous les thérapeutes. Est-ce que les particuliers peuvent venir se former aussi ou c'est quand même plus destiné aux thérapeutes pour l'accompagnement? C'est destiné aux thérapeutes, mais dans les stages, il y a des gens qui veulent s'intéresser, qui veulent faire dessiner leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs neveux, leurs nièces pour voir un peu ce qui se passe.
Okay. Voilà, donc c'est ouvert un peu à tout le monde. Voilà. Et puis, donc, tes ouvrages qui sont en cours de réédition, et puis on l'espère bientôt aussi ta formation en ligne, peut-être. Voilà. Elle sera dans les futurs projets. Ouais, d'accord, c'est super. Merci beaucoup, Merci Clotilde. Raphaël, pour ta présentation. À très bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.